Bonjour mes amis lions, je vous retrouve pour votre tirage sentimental pour la première période de février, c'est-à-dire du 1er au 15. Et je commence par les couples, puis les... Non, par les célibataires, pardon, puis les couples, puis les triangulaires. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là. Moi, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver ici pour faire ces tirages. Sachez que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas forcément parler à tout le monde, surtout, et je trouve plus particulièrement, les tirages sentimentaux. Donc, je vous remercie en tout cas de liker, de vous abonner et de commenter mes vidéos. Sachez que moi, je prends un réel plaisir à le faire. Et puis voilà, je suis là pour vous. Ça me fait très plaisir d'être là. Hop, voilà, les dos de cartes. Puis en dos de deck, vous avez le battleur. Alors, l'énergie de cette période, vous commencez par la justice. Introspection, avons-nous, il y a des choses à équilibrer, mes amis célibataires. En tout cas, vous êtes en pleine introspection. Et puis avec le 10 de bâton, des moments difficiles, mais il y a des efforts à faire. On vous dit qu'il y a des moments difficiles, mais vous allez trouver en fait la possibilité d'arranger les choses. Vous êtes dans une période un peu compliquée, mes amis célibataires Lion, en tout cas émotionnellement parlant. Ensuite, voyez, vous avez le 1, le battleur, donc un nouveau départ, nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc là, vous êtes dans une phase de bilan. Voilà, peut-être que vous sortez d'une relation, hein, je ne sais pas, mes amis célibataires, où il y a quelque chose qui se guérit en vous, qui se termine en tout cas. Et avec le petit Lenormand, vous avez été manipulé, trompé, et ça, c'est la fin de ça en tout cas. Vous allez partir vers autre chose, vous voyez, vers la joie et l'épanouissement. Donc c'est plutôt, voilà. Là, je pense que vous êtes en train de vous demander si c'est de votre faute ou si euh, pourquoi ça vous est arrivé, vous faites un point sur ce que vous avez vécu. Je vous rappelle qu'on est dans l'énergie de la menthe religieuse, qui est aussi l'énergie de l'épuration. On nettoie, on supprime tout ce dont on n'a plus besoin. Donc il y a la maison, je vous tire les cartes, puis après on va les interpréter. Hop, le temps, la patience, il faut de la patience, travail, changement, et puis l'amour. Bah, écoutez, changement pour l'amour, c'est pas mal, hein. Donc, il y a la maison ici. La maison, c'est vous, c'est votre intérieur, c'est votre sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous l'avez peut-être pas été jusqu'à maintenant, mais là, vous retrouvez une sécurité, une sérénité qui vous permet de vous sentir pas trop mal et de vous sentir bien. Vous avez du temps, il faut le temps. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui va arriver peut-être plus vite que prévu, hein. Parce que vous êtes peut-être dit, si vous sortez d'une relation ou que vous sortez de quelque chose de difficile, vous êtes dit, oh, bah, je vais prendre le temps. Bah, finalement, oui, vous allez prendre le temps, mais peut-être que ça va arriver, qu'une nouvelle relation va pointer son nez plus vite que prévu. Et il y a la réussite derrière. On va en retirer 4 pour voir. Vous voyez, trahison, adultère, infidélité. Alors, peut-être que vous avez connu ça avant, hein. Mais vous en sortez de ça. Il y a un changement de ça. Donc, il y a la trahison, c'est peut-être aussi qu'on vous a trahi dans votre maison. Il y a eu des choses pas très claires, pas très nettes. Ça, c'est vous, le consultant miroir magique. Donc, c'est vous qui... bon, le tirage vous concerne, quoi. Je vais même vous mettre là. En général, ce que je fais, je vous mets là, comme ça, j'en dis une autre. Alors, sur le temps. C'est peut-être vous qui avez trahi quelqu'un, hein. Du coup, vous êtes peut-être trahi vous-même, je ne sais pas. Donc, il y a un homme ici, avec le temps. L'influence d'un homme, en tout cas. Alors, peut-être que si vous êtes un homme, c'est vous qui avez trahi. Et si vous êtes une femme, vous avez été trahi par un homme. Peut-être que c'est ça que ça veut dire, ou c'est votre énergie masculine qui prend le dessus. Ici, vous allez retrouver la force et la santé. Vous allez aller vous reposer, le changement, c'est ça. Vous allez sortir de ça. Et l'amour, les affaires, l'action. Vous allez passer à l'action. Donc, au niveau de l'amour, quand il y a le travail et l'amour, alors deux choses, hein, on peut dire que vous allez rencontrer l'amour dans le travail, c'est la
vraiment, c'est trivial comme analyse. Moi, ce que je dirais, c'est que vous allez mettre en place un travail qui va vous permettre de retourner et d'être en capacité d'être de nouveau amoureux. Il y a la famille qui est là. La famille, c'est plutôt là, moi, je le ressens plus comme un poids. C'est-à-dire une famille qui va vous empêcher d'être vraiment vous. Il va falloir vous en libérer de cette famille, mes amis, de ce poids, ce karma familial. Alors, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis célibataires? Là, vous avez besoin surtout de vous requinquer, hein. Vous avez été trahi dans votre maison et donc vous avez besoin de repartir vers autre chose, mais il y a l'amour qui arrive, hein. Il y a des actes, il y a des choses à signer, il y a des actes qui vont être pris. Il y a des... Peut-être que vous allez acheter une maison, un bien immobilier, vous allez signer des choses. En tout cas, il y a du travail à faire par là. Et là, vous voyez, on a la jeune fille. La jeune fille, c'est l'administratrice. Il y a des choses à régler sur le plan administratif. Il y a des choses qui bougent, des papiers à signer, des choses à faire, mes amis, avec la maison. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez acheter quelque chose, hein. Il y a 2 fois la maison. Vous allez peut-être avoir envie d'acheter une maison. Et c'est peut-être lors de cet achat ou de ce déménagement que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous êtes obligé de changer de lieu à cause de votre travail, hein. C'est possible aussi. Il y a l'abondance qui arrive. L'enfant, donc quelque chose de nouveau qui démarre. Vous allez donc l'initier, c'est la récompense, le changement, encore une fois. Et puis là, le travail, encore une fois, le travail. Donc je pense que ces bouleversements qui arrivent à vous, c'est par rapport au travail et que ça va vous permettre de changer votre sphère de relationnelle et donc de trouver quelque chose de mieux. Vous allez partir à la campagne, mes amis, mais c'est vous qui allez faire le premier pas, qui allez faire bouger les choses, hein. C'est à votre initiative, tout ce bouleversement. Ça vous tombe pas dessus par hasard. Alors, au niveau des chakras, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a une rencontre, oui, effectivement. Alors là, on vous dit quoi? Vous êtes persévérant, vous avez envie, hein, vous savez ce que vous voulez, vous vous accrochez à la solution, même si vous avez quelques petites périodes un peu douloureuses, vous allez aller jusqu'au bout. Vous allez sortir de l'impasse et ne plus écouter les autres et découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, ce sera votre voie de votre destin. Vous allez aller vers la sagesse pour sortir de votre côté victime et vous allez vous achever dans la joie. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais ça va vous demander du boulot, hein, parce que derrière, il y avait beaucoup de travail. Ça va pas être simple. Vous allez bouger, mes amis célibataires, vous allez bouger, découvrir. Et je pense que le fait de muter, de bouger, de changer de lieu de vie ou de lieu de travail, eh ça va vous permettre de découvrir d'autres personnes et de vous ouvrir à d'autres relations. Alors, on va voir avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions célibataires? On a déjà, vous voyez, vous attendez le temps travaille pour vous. Vous voyez, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, mais le temps travaille pour vous. Vous devez vous séparer de certaines choses dans votre vie, mes amis. Changer d'horizon. Vous voyez, la séparation, c'est changer d'horizon, ce qu'on me dit. Euh, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur la situation. Il y a des signes qui vont vous parler, il y a des choses que vous allez trouver et vous allez trouver la bonne issue, hein. Et vous allez aller vers d'autres personnes, vous allez retrouver d'autres personnes et vous allez pouvoir aller vers des relations beaucoup plus épanouies et beaucoup plus sereines. Exprimer votre amour. Donc, il y a vraiment une histoire d'amour qui pointe son nez, mes amis, même si c'est pas tout de suite. Moi, pardon. Je la ressens pas tout de suite, cette énergie. Alors, on va voir avec le petit oracle Love les énergies. Ça, ici en blanc, c'est vous, c'est vos énergies à vous. Et en noir, c'est les énergies de l'autre, l'autre qui arrive ou qui est déjà là. C'est à vous d'interpréter ça. Donc vous, vous avez la cassette. Hop, vous avez le paradis. Est-ce que c'est retourné ça? Et une troisième pour vous. Hop, toc, cassette, paradis et le marteau.
Et en dos de deck, vous avez Love Call. Votre autre, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a, hein? C'est l'autre de manière indéfinie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tournée, c'était le phénix, mais c'est pas fini. Donc, la renaissance. Là pour vous, mes amis. Alors, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Allez, trois cartes, s'il vous plaît, trois ou quatre max, parce qu'après, sinon, ça fausse un peu l'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis dans le cas de l'autre? On en a une là déjà. Hum, Vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Hop. Ah, vous avez le marteau en commun. Voilà. Alors, pour vous, quelles sont les énergies qui sont là, qui sont présentes pour l'instant? La cassette, c'est le lien avec le passé. Il faut couper des choses, il faut peut-être arrêter de vous ressasser les choses, de vous répéter les choses. Il faut sortir de cette boucle de répétition. La cassette, c'est on se passe toujours les mêmes plans, on a toujours les mêmes écoutes. On vous dit de casser ça. Casser ça avec le marteau, vous voyez. Vous êtes en train de vous auto-saboter. Il faut arrêter, il faut travailler, il faut casser cette cassette, en fait, pour trouver votre paradis. Vous allez avoir des messages qui vont arriver, des messages que vous attendez au niveau de l'amour. Peut-être pas tout de suite, mais il y a des messages qui sont en préparation pour vous. Ici, votre autre. Alors, votre autre aussi, il a besoin de casser des choses, hein. Casser des... Il est aussi dans le sabotage, dans je détruis un petit peu toutes mes relations. Il est plutôt, lui, dans quelque chose de léger, il n'ose pas s'engager, en fait. C'est ça que j'ai qui vient. Il n'ose pas s'engager, même s'il y a quand même une attirance pour vous, il y a plutôt, j'ai pas envie de m'engager parce qu'il est dans l'auto-sabotage. Il faut qu'il détruise, il y a des choses à détruire, mais de façon radicale avec la hache. Là, ça veut dire qu'il y a des choses à casser complètement. Et ce deuil-là, il n'est pas encore fait. Donc, pour l'instant, c'est des jeux de séduction. Vous n'êtes pas encore dans le véritable amour, vous êtes dans la séduction pour l'instant, ou dans la communication, mais pas dans la séduction. Alors, on va prendre les petits messages, déjà avec le cœur. Vous en avez deux, vous avez la balance, donc euh, il y a des challenges à lever, il y a des doutes à poser, il faut équilibrer le yin, le yang, l'intérieur, l'extérieur. Et là, on vous dit que le temps vous le dira. Vous voyez, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Là. Pour l'instant, il faut attendre un petit peu. Vous n'êtes prêts, l'un l'autre, à vous rencontrer sur des bases amoureuses, mes amis. On va voir avec le message des poussières d'étoiles. Alors, les poussières d'étoiles, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne... Euh, vous n'êtes pas seul. Donc voilà, vous allez être guidé, vous n'êtes pas seul. Là, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, mais ne doutez pas de vous. C'est celle-là qui était retournée, c'est celle-là qu'il faut que je remette. Et là, la perspective, il faut changer de vision de la perspective. Voilà, il faut zoomer. Il faut zoomer sur vous et sur l'autre éventuellement. Mais là, pour l'instant, zoomer sur vous, hein. Vous n'êtes pas seul, ok, mais c'est vous qui êtes important pour l'instant. Il va falloir vous rééquilibrer avant de passer à autre chose, mes amis. Alors, le petit message ici pour vous. Hop, eh ben, il y en a deux. Ouverture du cœur et donc alors, l'ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour, tu es sereine ou serein, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert, plus ton amour pour la vie sera grand, et ton amour tout court, ton amour pour toi. Et le don Juan, discernement, observation, changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essayent d'en imposer, des hommes ou des femmes. Fais appel à ton discernement. Tu sais
que ces personnes ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces personnes de qualité qui sont silencieuses, ces personnes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés ou lorsqu'elles sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que le bout de ton nez et vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Vous voyez, je pense qu'il y a un amour qui va arriver, mais c'est pas quelque chose que vous attendez. Libération émotionnelle. La personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. Dépendance. La personne est là pour que tu puisses être dans une libération de schémas de dépendance affective qui peuvent créer des relations toxiques et des blocages. Là, il faut vous débloquer, hein, mes amis. Alors, mes amis lions en couple, c'est parti pour votre tirage. Alors, pour mes amis en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous en cette période de début février? Eh bien, on a trois cartes, je les prends. Allez, soyons fous. Vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, vous avez un doute, il faut prendre donc une bonne décision. La reine de denier. Vous avez peur du changement, saisir les nouvelles opportunités. Donc, il y a un choix à faire, hein. Il y a ouais, il y a un choix et puis un nouveau projet. Il y a une troisième voie qui s'ouvre à vous, une solution inattendue, prendre les bonnes décisions. Là, vous êtes en train de changer la vision de votre couple, mes amis. Il y a des choses qui bougent dans votre couple, là. Eh bien là, écoutez, on n'aura pas d'autres messages, hein. Vous voyez, mon jeu est fermé. Ça veut dire que je n'ai pas d'autres messages à vous apporter, mes amis lions, en couple. Alors, on y va avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on ajoute à ce message global pour nos amis lions? On a cette carte-là qui vient. Voilà, il y a des petits blocages. Là, actuellement, vous êtes un peu bloqué. Il y a des choix à faire. Il y a un nouvel engagement, une nouvelle, vous voyez, une nouvelle direction, un troisième choix qui vient à vous. Il va falloir prendre les bonnes décisions, mes amis. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. Eh ben, ce troisième vœu, en fait, c'est une surprise, mais c'est une bonne surprise, hein. C'est un cadeau. Un cadeau qui arrive, alors c'est une opportunité euh, voilà, vous allez en discuter. En tout cas, ça va générer de la discussion. La discussion, mais c'est quelque chose plutôt de très positif, hein, pour vous. C'est une nouvelle orientation. Alors peut-être que c'est une mutation, un déménagement, et c'est en lien avec le travail. Donc, vous voyez, quand je vous disais mutation, il y a peut-être voilà, pour votre couple, par rapport au travail, une nouvelle direction que vous allez prendre. Euh, et ça va impacter aussi vos enfants, en tout cas. Euh, c'est quelque chose de nouveau. Si ça n'impacte pas vos enfants, c'est quelque chose de nouveau qui redémarre pour vous et votre famille. Oui, allez, j'en tire quatre autres. Allez, c'est parti pour vous, mes amis en couple. Qu'est-ce qu'on a en plus pour mes amis en couple? Est-ce qu'on a autre chose à dire à mes amis en couple? Oui, il y a l'enfant qui revient, hein. L'enfant est là, l'enfant. Alors peut-être que le cadeau, c'est un enfant, hein, je ne sais pas. Bon, il y a un peu de jalousie, hein. C'est pour ça un petit peu les petites chicaneries, c'est peut-être petites chicaneries, n'importe quoi. C'est peut-être un peu de rivalité, mais peut-être en lien avec le travail. La victoire, c'est l'amour. De toute façon, vous vous aimez, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose au niveau du travail qui déséquilibre un peu. Donc, il y a en fait quelque chose dans votre monde professionnel ou matériel qui va faire bouger les choses. Vous voyez, vous avez le miroir magique. Donc, voilà, ça va aboutir à quelque chose d'assez positif. Euh, il y a l'échec de la situation actuelle. Vous sortez de cette sensation d'échec. Alors, on y va avec l'oracle bleu pour mes amis en couple. Non, c'est la campagne, pardon. Vous allez peut-être partir à la campagne, hein. Peut-être que vous décidez d'aller habiter à la campagne. Qui sait, c'est peut-être ça. On va voir avec les autres cartes. Vous êtes un peu indécis. Vous voyez, les paroles, là, il y a de l'indécision, alors de la jalousie, ou en tout cas des discussions. Euh, Là, vous avez
des énergies un petit peu dispersées. Pourtant, vous êtes plutôt positif, hein. Mais là, le fait d'avoir à discuter, d'avoir des choses à bouger, ça vous met un petit peu dans la distorsion des énergies. Et là, vous avez un guide qui va vous aider, qui va vous permettre de récupérer et votre guide, c'est peut-être aussi vos guides spirituels qui vont vous aider à retrouver, à remettre du sens là-dedans et à retrouver votre chemin. Allez, j'en tire une autre, bah, c'est l'élévation, vous voyez, ça va bien progresser, ça va aller vraiment, vous êtes dans cet esprit de puissance et de conquérant. Alors, avec les chakras, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez un peu la sensation, vous vous mettez un peu une posture de victime, ce que vous n'êtes pas. Vous allez sortir de cela. Vous voyez, c'est la mort, c'est la fin de cette situation. Vous allez reprendre le taureau par les cornes et vous allez aller vous imposer et prendre la bonne décision, reprendre votre route, votre quête. Votre quête, c'est l'amour. Elle tombe sur l'amour, quand même, cette quête. Et puis, vous êtes avec votre âme sœur. Ce qu'il faut travailler, vous, c'est votre estime de soi. Voilà, et sortir de cette douleur, de cette victimisation, parce que il y a tout pour être heureux dans votre couple, hein. Regardez, il y a le miracle, l'abondance, l'éclaircissement. Donc, il n'y a pas de raison d'être victime. Vous êtes peut-être fatigué, épuisé, posez-vous et tout va bien se passer. Alors, avec l'oracle, on va voir les messages de l'amour pour vous. Eh bien, il y a encore les enfants. Alors, est-ce que vous n'allez pas faire un petit, mes amis, en couple? Ou en tout cas accueillir des enfants? Ça peut être vos petits-enfants qui viennent en vacances, ça peut être que vous allez être grands-parents, que vous allez être parents. En tout cas, il y a des choses avec des enfants, ou peut-être que vous allez partir vous occuper d'enfants aussi. Ça peut être ça, hein. Mais il y a vraiment quelque chose, vous voyez, il y a un engagement vis-à-vis des enfants. Il y a un engagement dans votre couple. Il y a les guides qui reviennent là, hein. Il y a vraiment des messages, alors religieux ou pas, mais c'est les messages de l'au-delà. Et c'est très bientôt que ça va arriver. Tout va s'éclairer bientôt. Et voilà, c'est une relation avec la personne que vous avez là, la personne avec qui vous êtes en couple. C'est une relation qui date déjà depuis longtemps et c'est une relation d'âme ancienne, hein. Donc vos âmes se connaissaient déjà. Il y a des signes qui arrivent à vous. Regardez bien, soyez vigilants par rapport aux signes. Alors, on va faire le petit tirage en deux paquets. Donc, ça, c'est votre énergie à vous et les cartes noires seront les énergies de votre autre. Alors, déjà, vous en avez une qui s'est retournée. Hop, je la prends. Énergie donc de mes béliers en couple. Non, pas bélier, lion. Ouah, ça va quadrupède quand même. Voilà, pour les lions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Ça, c'est pour vous. On va les analyser après. Et vous avez derrière les flammes jumelles. Et votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour votre autre? Et on va voir, après, on va les analyser ensemble. Pour votre autre, donc lion en couple, le phénix, bon. Oh, bah, donc, la passion, le phénix. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Eh bien, apparemment, hop, une dernière pour l'autre, merci. Ah, ça m'énerve quand je les retrouve pas. Ah, merci. Voilà, voilà. Et derrière, vous avez, voilà, partir, s'enfuir. Alors, pour vous, quelles sont les énergies qui sont venues? Alors, attention à l'égocentrisme. Le golden miroir, c'est le self, être trop narcissique, trop tourné vers soi-même. Donc là, bon, vous vous aimez, hein, c'est clair, peut-être un peu trop. Voilà, pensez un petit peu à l'autre aussi dans cette relation, hein. Il faut changer, il faut changer ça. Il faut changer ça parce que vous êtes, vous voyez, cette relation narcissique avec vous-même, il faut la terminer.
Il faut vous transformer pour vous guérir parce qu'en fait, vous faites du mal. Parce que bah, vous ne laissez pas de place à l'autre et l'autre, pourtant, vous êtes dans une relation de flammes jumelles. Mais le fait que vous soyez auto-centré vous empêche de voir cela. Donc, c'est dommage quand même, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous. Donc là, votre autre, donc il est en train de renaître, il est en train de se métamorphoser, de changer. C'est pour ça que vous aussi, vous devez changer, hein, pour pouvoir être sur la même longueur d'onde. Il vous aime, hein, c'est clair, mais il se trouve, ou elle se trouve, hein, c'est votre autre, hein, pas assez. Il, il est frustré, alors il trouve qu'il n'y a pas assez de relations. Peut-être que vous êtes trop centré, vous ne lui donnez pas assez d'amour. Et là, il faut que vous fassiez attention à ça parce que l'autre est un peu épuisé de votre manque d'intérêt pour lui. Voilà, il faut l'aider à soigner son cœur. Voilà. Lui, voyez, si j'ai ça et ça derrière, vous êtes dans la séduction, mais dans la séduction pour vous, pour flatter votre ego. Et lui, il est plutôt dans la recherche d'une relation qui n'existe plus pour l'instant. Il faut reconstruire ça, mes amis. C'est pour ça que vous allez peut-être travailler, partir et faire autrement et autrement. C'est peut-être recréer quelque chose de nouveau entre vous. Ah bah j'ai ramassé, c'est pas grave. Bon, d'habitude je ramasse pas, mais c'est pas grave. Alors, les petits cœurs pour vous, quel message on a pour vous, mes amis Lion en couple? Eh bien, c'est celui-ci, la liberté. Rien ne vous arrête, votre chemin est clair, vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vous retrouver et retrouver votre autre aussi. Alors, les flammes jumelles, pas les flammes jumelles du tout, on les fera après. Quel est le message de la poussière des étoiles? Poussière d'étoiles. Quels sont les messages pour mes amis en couple? De double mission. Vous avez un choix à faire. Il y a une double vision des choses. Euh, Commencez par vous, soignez-vous pour soigner les autres, en fait. C'est ce qu'on me dit dans cette carte. Vous devez vous retrouver, voyez, sortir de votre narcissisme, vous retrouver tel que vous étiez au début pour pouvoir sauver l'autre. Et ici, tout va se mettre en place si vous vous posez les bonnes questions. Et dernier petit message pour vous, mes amis, eh bien, il vient tout de suite. L'effet miroir, la personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué et qui sommeille en toi. Donc voilà, mes amis, il faut un petit peu vous recentrer sur l'autre et non plus sur vous. Alors, mes amis, Lion en triangulaire, je vous retrouve pour votre tirage sentimental pour vous, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient à vous? En tout cas, merci hein, d'être là, de partager, de liker surtout mes vidéos et de les commenter. Alors, les tirages sentimentaux sont assez précis, je trouve, parfois, et donc peut-être qu'ils ne conviendront pas à tout le monde, mais c'est normal parfois, hein, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Donc là, j'ai deux cartes. Alors, nous avons le 9 de denier qui vous dit affirmation de soi, force intérieure très, très positive. Et vous avez le valet de denier. Le valet de denier qui vous dit que, en fait, vous manquez de confiance en vous, succès, doute, ne, se faire confiance. Vous voyez, vous avez à la fois, il faut vous affirmer, vous êtes. Alors, comment vous dire ça? Vous avez une force intérieure indéniable, sauf que vous manquez de confiance en vous. Donc, ne doutez pas de vous, vous avez la force pour réussir et pour aller là où vous voulez. Alors, en dos de deck, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est vous hésitez à agir. Brisez vos liens. Vous avez la force de le faire, vous êtes en capacité de le faire, mais vous n'osez pas. Alors, on va voir avec le petit Lenormand, eh bien, on vous dit qu'il y a un changement radical, un nouvel engagement, renforcement, il faut aller de l'avant, ça va avancer, mais c'est vous qui avez les clés. Il vous faut un peu de calme, de repos, de prendre un peu, de vous ancrer. Vous voyez cet arbre, pour vous ancrer, il a des racines profondes. Prendre plaisir dans la vie. Il y a une évolution sur le long terme. La décision, elle va arriver. Elle n'est pas là tout de suite, mais voilà.
Posez-vous, réfléchissez, vous avez la force en vous, vous aurez la capacité de réussir. Mais il faut poser les choses clairement. On va voir, hein. Enfermement, repos, trahison. Je prends une quatrième. Fatalité. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire déjà ces quatre premières cartes? Derrière, vous avez l'homme, la force masculine. Les ancêtres, donc c'est les transmissions. Les ancêtres, c'est aussi faire le point, l'ancrage aussi également, hein. Les ancêtres, c'est aussi la carte 1. C'est quelque chose de nouveau qui arrive et vous devez faire le point sur ce que vous avez vécu pour pouvoir l'intégrer et aller vers autre chose, peut-être vers quelque chose de plus lumineux. Vous avez besoin de vous isoler, de vous replier sur vous et de prendre conscience de votre force intérieure. Vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi et vous allez perdre quelque chose, vous avez perdu confiance. Je pense que vous avez perdu la confiance par rapport à une trahison, une infidélité ou quelqu'un qui vous a trompé dans le sens dupé, en fait, hein, si vous ne voulez pas dans le sens trompé adultère. Donc, allez chercher à l'intérieur de vous, c'est un cadeau que vous allez vous faire, vous allez trouver des possibilités insoupçonnées par vous jusqu'à maintenant. Avec l'enfermement, qu'est-ce qu'on a, mes amis, en triangulaire? On a le travail. L'enfermement, en fait, on vous dit que vous allez travailler sur vous. Ça va vous aider à faire un travail d'introspection. Vous allez aller chercher votre force intérieure. Vous voyez, ce qui m'attire sur cette carte, et c'est là, la première fois que je le vois, et pourtant, c'est pas faute de l'utiliser. Vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça va être trouble là. Je vais essayer d'affiner l'image. Ah, c'est dommage, vous n'allez pas le voir. Il va falloir me faire confiance, mes amis. Et aussi, on le voit là. Voilà, le travail, en fait, moi, ce que ça me fait penser, il y a des roues qui tournent. Et ici, tout caché, vous avez un petit cœur. Eh bien, moi, le travail avec l'enfermement, ce que ça me dit pour vous, là, c'est, vous voyez, mon esprit a été attiré par ça, enfin, mon œil. Eh bien, il faut travailler sur votre cœur et sur votre pouvoir intérieur. Il y a le M de moi aussi, vous voyez, le M de moi. C'est moi qui travaille, c'est vous. Et la trahison, ça va vous ouvrir les yeux et vous allez aller vers autre chose. Projection, vous n'acceptez pas, vous ne vous acceptez pas et c'est pour ça qu'il faut travailler sur vous. Mais en fait, la trahison, ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux et d'aller vers autre chose et vous allez trouver un compromis pour gérer vos émotions. Ça va se faire en douceur, ce compromis. Vous allez bien discuter et trouver donc une solution équitable et juste. Alors, l'oracle bleu. Hop, on a la sérénité. Vous allez trouver la réponse en vous avec sérénité. Il y a des changements. Vous allez passer à autre chose. Peut-être allez-vous avoir des visites qui vont vous faire comprendre les choses et vous allez retourner à vos sources. Voyez, retourner à vos sources avec le rouage là. Vous allez travailler sur vous et vous allez trouver la solution à l'intérieur de vous. Voilà. Punaise. Tout se mélange. Alors, je recommence, mes amis. Ouverture. Et bien là, on a la perturbation. Vous voyez, cette trahison, ça vous a quand même perturbé, ça vous a blessé. euh, mais bon, ça vous a ouvert les yeux aussi en même temps, hein. Donc, c'est un mal pour un bien, je dirais. Et sur la projection, vous avez la bienveillance. Vous voyez, comme je vous disais, vous allez trouver la solution avec bienveillance. C'est exactement ça. Vous allez prendre la bonne décision calmement et sereinement. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes amis lions en triangulaire? Voilà, il faut travailler avec les autres. C'est les autres le problème. Ça, vous allez avoir du chagrin quand même, hein. Vous allez être un petit peu triste, hein. Voilà, c'est ça par rapport à la trahison. Vous allez être un peu triste et vous allez avoir un choix à faire. Ah, et puis derrière, vous avez le temple. Vous allez vous retrouver. Vous voyez, vous allez être capable de... Le temple, c'est prendre le temps de la réflexion. Vous allez, pour prendre le bon choix, vous allez réfléchir. Voilà. Vous avez le choix
de rester triste, de rester dans le chagrin, ou vous avez le choix d'en sortir. Et vous allez faire le choix, j'espère, d'en sortir. On va voir ça avec les chakras. Ah, bah écoutez, non, ça va pas du tout. Hop, ça c'est là, avec les chakras. Vous avez été trompé, effectivement. Vous êtes fait avoir, je dirais, vous avez été victime de tromperie. Mais faut apprendre à pardonner. Vous allez pardonner, en fait, hein. Vous allez pardonner pour pouvoir rééquilibrer les choses et vous allez avoir de l'aide. Vous êtes protégé et vous allez avoir de l'aide de vos guides. Vous allez trouver la solution en vous. Dans le temple, là, quand vous allez aller un peu méditer, vous projeter, vous allez trouver la bonne solution. Est-ce qu'on a un autre message pour mes gens en triangulaire? Vous allez être créatif dans votre solution, vous voyez, vous allez sortir de votre découragement et vous renouveler. Retrouvez votre estime de vous. Alors, voilà, on va faire les messages pour vous. Alors, ce petit jeu, l'Oracle Love, je l'ai pris en blanc pour vos énergies à vous. Et le noir, ce sera l'énergie des autres, de votre autre, de vos autres. Donc, je ferai deux tirages pour vos autres. Voilà. C'est parti pour vous. Quelles sont vos énergies là sur ces 15 jours? Pour mes amis lions en triangulaire. Alors, on y va. Hop. Le mariage, le phénix, l'amour. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Et puis derrière, ah, le petit cœur brisé. Alors, pour votre autre numéro 1, quelles sont les énergies que nous avons pour l'autre numéro 1? Séparation, I like you. Et une troisième pour l'autre numéro 1. Ah, elle est là, je l'ai vue. Elle est là. Voilà. Et derrière, on a la séduction. Hop, je prends la carte de dos de deck pour la mettre là. Et votre autre numéro 2 maintenant. Autre numéro 2. Tac. Et derrière, on a la cassette. Alors, je commence par vous, mes amis Lion, en triangulaire. Donc, on commence, alors c'est plutôt des cartes positives que vous avez là. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de croire de nouveau qu'une relation d'amour est possible et d'une relation qui peut aboutir sur une union, sur quelque chose de fort. Mais avant toute chose, avant de repartir vers cette relation-là, cette possibilité-là, c'est une possibilité qui s'ouvre à vous. Peut-être qu'elle est déjà là ou peut-être qu'elle émerge. Il faut réparer votre petit cœur. Votre petit cœur est cassé pour l'instant. Il faut vous réparer. Il faut réparer votre cœur pour aller vers la stabilité et la sécurité. Voilà, faites le choix de la santé d'abord, avant de vous réengager dans quelque chose qui sera sûrement quelque chose de beau. Il faut vous réparer, vous soigner pour renaître de manière plus positive. Avec votre autre numéro 1, donc c'était une relation karmique. Alors les relations karmiques ne sont pas toujours des relations positives, je tiens à vous le signaler. Vous voyez, c'est une relation I like you, c'est pas I love you, hein. Donc c'est quelque chose d'assez léger, mais pas forcément de très profond, hein. Et il y a une séparation qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment fort pour vous, et en tout cas voilà, c'est plutôt le flirt et la séduction là. Il y a pas, c'est pas une relation sérieuse, en tout cas celle-ci. Et ici, pour l'autre numéro 2, beaucoup de discussions, hein. Si on discute, c'est sympa. Euh,
il y a beaucoup de discussions, beaucoup, parce qu'il y a deux fois discussion, vous voyez, on parle, on papote, alors soit c'est une fille qui papote, soit c'est des discussions de filles, c'est-à-dire, une discussion de filles, c'est un peu léger, un peu on partage, on est dans les conversations quand même très, très proches, très intimes. Et là, c'est un début de relation. Moi, c'est ce que je ressens là, avec des premiers rendez-vous, en tout cas. Mais attention, parce que l'autre, il est très tourné vers le passé. Attention à ne pas reproduire des schémas répétitifs, en tout cas pour votre autre numéro 2, parce parce que ça risque de vous faire mal. Mais moi, je ressens plutôt que c'est quelqu'un qui est un peu tourné vers le passé et qu'il va falloir aider à renaître. Voilà, il court, hein. Il court et peut-être qu'il n'a pas envie de s'arrêter sur une relation. Peut-être qu'il va falloir l'aider à se poser, mais vous n'êtes pas prêt, vous non plus. Et ça peut aller jusqu'au coup de foudre de cette deuxième personne. Pour la première, bon, c'est une relation sympa, hein, mais pas, qui n'aboutira pas à grand-chose. En tout cas, pas à ce que vous avez envie. Mais profitez quand même, hein, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Mais faut être clair, quoi. C'est une relation, là, une relation qui ne va pas vous amener au mariage, en tout cas. Ça peut être super sympa, par contre, hein. Là, c'est oublier votre passé, il est derrière vous. Il faut vous ouvrir, renaître et aller vers autre chose, hein. Croyez, ayez la foi. Vous êtes en train de renaître et de revivre des choses. Alors, on va voir avec les poussières d'étoiles, quels sont les messages pour vous, mes amis. Oh, bah non, bah dis donc, quelle énergie dans les cartes, là. Alors, pour les poussières d'étoiles, qu'avons-nous pour mes amis lions en triangulaire avec les poussières d'étoiles, là? Eh bien, voilà, on a... Alors, là, c'est un message. Il faut apprendre à être vous-même, apprendre à être un humain dans le monde. Alors, on y va. Je me concentre un peu comment je peux vous interpréter ça. Je vous demande 2 secondes de concentration. Apprends comment... Alors, apprends à être un humain, c'est-à-dire apprends à être toi-même, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Il faut apprendre à être toi-même, à t'écouter toi et non pas vouloir ressembler aux autres, à être un humain unique, à être toi-même et à renaître un petit peu et à écouter ce dont toi tu as besoin et ce dont toi tu as envie. Alors, on va voir le message que nous envoie vos guides ici, la créativité. Entière, émotion, soulagement. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a la peur, le doute, la joie, la liberté. Euh, Accepte toutes ces émotions. La peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Apprenez à être vous, mais entièrement vous. Et enfin, le dernier message, est-ce qu'il y a un petit message pour vous, mes amis? Celui-ci qui voulait venir, âme jumelle. La personne à qui tu penses est une âme jumelle, elle est ton miroir, elle t'invite à te libérer en mettant en avant tes énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Soyez vous avant de passer à autre chose, mes amis.